En ce temps-là, comme il s'approchait de Jérusalem et arrivait à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: Allez au village qui est en face de vous, et vous y trouverez une ânesse. Attachez son âne avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez que le Seigneur en a besoin, mais qu'il les renverra aussitôt. Or cela arriva afin que s'accomplît la parole du prophète. Dites à la fille de Sion: Voici que ton roi s'avance vers toi plein de douceur. Assis sur une ânesse et sur un ânon, le petit de celle qui porte le joug. Les disciples allèrent donc et firent ce que Jésus leur avait commandé. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, les couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s'y assit. Alors les gens en grand nombre étendirent sur la route leurs manteaux, d'autres coupaient les branches aux arbres et en jonchaient le chemin. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et l'on disait: Qui est celui-ci? Et le peuple répondait: C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Puis Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous les vendeurs et les acheteurs qui s'y trouvaient. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes et leur dit: Il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, et vous, vous en faites un repère de voleurs. Des aveugles et des boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les guérit. Les grands prêtres et les scribes voyant les miracles qu'il faisait, et les enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au fils de David, s'indignèrent et dirent: Entends-tu ce qu'ils disent? Jésus leur répondit: N'avez-vous jamais lu ceci? La bouche des enfants des tout-petits s'ouvre pour louer ta suprême majesté. Puis les ayant laissés, il sortit de la ville pour demeurer à Béthanie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est à ce cri que le Christ, en ce jour que nous commémorons, a été accueilli par la foule en liesse à Jérusalem. Les enfants se sont précipités vers lui. Et comme nous le disent les pères, cette arrivée du Christ sur un ânon, le petit d'une ânesse, qui n'a pas encore porté le joug, qui n'a pas encore été soumis à la domestication de l'homme, cela annonce, nous disent les pères, cela prophétise le fait qu'il y aura parmi le nouvel Israël, parmi les véritables héritiers de la promesse, c'est-à-dire l'Église du Christ, des descendants à la fois des Juifs et des gentils. Les Juifs sont représentés par cette ânesse domestiquée que le Christ avait à côté de lui, et les gentils, c'est cet ânon qui n'était pas encore domestiqué et sur lequel il entre dans Jérusalem. Et chaque année, lorsque on entend le récit de cette entrée triomphale du Christ dans Jérusalem, qui méritait d'être accueilli comme le roi d'Israël, le successeur de David, il a eu un moment de gloire, pourrait-on dire, de gloire même mondaine, mais à laquelle il avait parfaitement droit, étant donné sa généalogie, étant donné qu'il était effectivement le descendant du roi David, celui qui devait régner sur Israël et pour toujours. Chaque année, on est frappé, je pense, de voir que le caractère instable de cette foule qui
l'accueille, mais qui, dans quelques jours seulement, quelques jours plus tard, criera devant Pilate, crucifie-le. Et ce retournement, ce rejet après avoir accueilli le Christ, on le sait bien, on le comprend bien, il est dû au fait que beaucoup parmi cette foule en liesse attendaient dans le Christ un sauveur dans le sens temporel. Ils attendaient un Messie politique, ils attendaient quelqu'un qui chasserait l'occupant romain, qui restaurerait un royaume politique, et déçus de voir que ce n'était pas possible, malgré les miracles qu'il continuait de faire lors de son séjour dans la capitale sainte, dans la ville sainte, ils se sont dit qu'il était finalement un imposteur, puisque le vrai Messie aurait levé une armée, le vrai Messie aurait chassé les Romains, le vrai Messie aurait fait d'Israël un pays glorieux d'un point de vue humain et politique. Eh bien, cette erreur qu'ont commis les scribes, les pharisiens, aussi mus par la jalousie, comme nous le voyons ici, puisque au moment où le Christ fait le ménage, pour ainsi dire, autour du temple et dans le temple même, évidemment, il se fait énormément d'ennemis, des gens qui font commerce de victimes de sacrifices, etc. Ce passage est extrêmement important aussi, pour voir qu'il existe des saintes colères. Le Christ n'est pas toujours absolument pacifique, puisque il va chasser vraiment les marchands du temple, en usant de violences physiques, et on imagine qu'étant seul face à des dizaines, peut-être des centaines de marchands, il devait être tellement empli de grâce et de force et de majesté que personne n'a absolument osé rien faire face à cette sainte colère et cette divine colère du Christ qui est homme et Dieu. Et pour autant, disais-je, ce retournement de la foule qui peut nous sembler étrange, incompréhensible, eh bien c'est ce qui se passe également du point de vue allégorique dans nos vies. En effet, lorsque nous commençons à vouloir nous rapprocher du Christ, lorsque nous commençons notre vie spirituelle, lorsque nous rencontrons le Christ et son enseignement, nous sommes pleins d'enthousiasme. Généralement, au début de notre conversion, au début de notre chemin vers le Christ, comme ici à Jérusalem, va faire un certain nombre de miracles. Au moment où il est accueilli comme un libérateur dans la ville, et avec cette liesse, il vient de ressusciter des morts Lazare. Puisque juste avant le dimanche des Rameaux, liturgiquement, on fête le samedi de la résurrection de Lazare, de la réanimation de Lazare. Et cette réanimation, cette résurrection de Lazare, elle symbolise dans notre vie, évidemment, le renouvellement de notre nature par le baptême. Nous sommes descendants d'Adam et Ève, nous héritons de cette condamnation, cette loi de la mort en nous, cette facilité à se détourner de Dieu, qui est celle de toute l'humanité depuis la chute. Et la rencontre avec le Christ et le baptême en particulier va renouveler notre nature, il va nous rendre à une nouvelle vie. On est enseveli avec le Christ dans le baptême et on ressuscite avec lui en sortant des eaux du baptême. Ainsi, nous sommes dans cette allégresse au début de notre vie, après notre baptême, et on est dans le cri de joie, dans l'enthousiasme. On accueille le Seigneur dans notre vie en lui disant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et pourtant, le temps passant, il est très fréquent, il est très possible en tout cas, que nous ayons la même tendance qu'avaient les Juifs de l'époque, c'est-à-dire vouloir assigner à Dieu, au Christ, dans notre vie, un rôle spécifique. Nous voudrions qu'il nous aide à obtenir telle ou telle grâce. Nous voudrions qu'il guérisse une maladie, nous voudrions qu'il nous procure telle chose que nous souhaitons, un travail, une rencontre, que sais-je. Et nous avons cette tendance très humaine et pourtant très pécheresse à avoir cette même tendance qu'avaient
les Juifs charnels de l'époque, c'est-à-dire se désoler, voire se désespérer de ce que le Christ ne suit pas le plan qu'on lui avait, le plan qu'on lui avait assigné, ne suit pas la voie que nous lui avions tracée, ne se met pas finalement à notre service pour nous faire du bien tel que nous imaginerions que nous en aurions besoin. Or, c'est lui, la sagesse de l'homme n'est pas la sagesse de Dieu. C'est lui qui sait, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui veut notre salut. Et si parfois le Seigneur semble sourd à nos prières, c'est peut-être que nous lui demandons une chose qui ne nous correspond pas, que nous ne devons pas obtenir, en tout cas pas tout de suite. Il éprouve peut-être également notre patience. En tout cas, je constate dans ma vie, dans la vie des chrétiens autour de moi, que finalement cet évangile et cette fête des rameaux doit nous mettre en garde contre cela, contre cette versatilité qui est en nous et qui peut faire en sorte que, après avoir accueilli le Christ dans notre vie, sous les acclamations après, nous être enthousiasmés de notre conversion, de notre baptême, de notre vie intérieure, de notre vie spirituelle, nous soyons finalement déçus, voire même que nous nous retournions contre le Christ. Ça se produit lorsque justement les gens apostasient, ou les gens en tout cas sont dans des périodes de leur vie dans lesquelles ils n'ont plus confiance en Dieu, parce que nous avons tous cette tendance-là, comme l'avaient les Juifs charnels de l'époque, c'est-à-dire à avoir une idée extrêmement précise de ce que Dieu doit faire et de lui en vouloir s'il ne le fait pas. Puissions-nous garder, comme le dit le Seigneur, cette pureté des petits-enfants. Puissions-nous redevenir, comme le dit le Seigneur, comme les petits-enfants. Car sur cette icône, on le voit bien, ces petits-enfants-là, ils sont dans l'amour, ils sont dans l'accueil du Christ. Et ce ne sont pas ces petits-enfants qui, devant Pilate, crieront « Crucifie-le ». Eux se sont émerveillés de l'arrivée de leur Seigneur, dans leur simplicité. Ils l'ont suivi jusqu'au bout. Et ainsi devrions-nous faire avec le Seigneur, sachant que c'est à lui de juger notre justice et non pas à nous de juger de la sienne, et qu'il sait très bien ce qu'il fait dans notre vie. Et même si nous passons dans nos vies par des épreuves, par des moments de doute, par des moments de chute aussi, par des moments où nous retombons dans d'anciens péchés que nous pensions avoir dépassés, dont nous pensions que nous étions délivrés, eh bien, ces souffrances, ce Golgotha par quoi l'on passe, cette crucifixion de notre moi, ces souffrances que nous endurons, eh bien tout ça c'est pour pouvoir ensuite participer de la résurrection du Seigneur, de la vie nouvelle. Nous entrons dans la semaine sainte, la période à proprement parler du carême se termine avec ce dimanche des rameaux, et dès demain nous sommes dans une autre période en dehors de la période de carême. Nous continuons bien sûr de jeûner pour nous préparer à fêter Pâques, mais nous entrons dans vraiment la semaine sainte, qui est la semaine liturgiquement la plus importante de toute l'année liturgique, et nous nous préparons à commémorer la croix du Seigneur, les souffrances qu'il a endurées pour nous laver, pour nous purifier de toutes nos fautes, de toutes nos transgressions, de tous nos péchés, et nous nous préparons ainsi à fêter la résurrection de celui qui règne avec le Père dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.